Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental du mois de novembre 2022 pour le signe du Capricorne, Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Capricorne. Je vais m'appuyer pour cette guidance sur la guidance générale du mois de novembre pour le signe du Capricorne et je vais regarder maison par maison ce qui vous concerne si vous êtes célibataire dans une première partie et en couple ou en couple dans une deuxième partie. Certains sont peut-être à cheval, hein, d'après ce que je dis. Là, je sens qu'il y a sûrement des gens qui sont sur des situations ambiguës. Je vous invite à regarder les deux parties pour recevoir les messages qui vont résonner par rapport à votre situation. On commence tout de suite pour les célibataires. Bien sûr, comme d'habitude, je complète le tirage de base avec des tarots, des oracles. On va voir tout ça. Allez, donc on y va mes célibataires, votre entourage proche et la vie sentimentale pour vous. Alors l'entourage proche pour vous mes Capricornes, c'est la réussite la plus totale. Franchement, ça va bien quoi. Beaucoup d'échanges fructueux, vous êtes dans une énergie là sur ce mois où Mercure vous soutient vraiment bien et vous arrivez à entretenir des relations qui vous semblent pour vous, hein, de votre point de vue, positives, riches et intéressantes. Très bien. On vous reconnaît aussi, on vous respecte, hein, dans la communauté. J'ai l'impression que vous avez une certaine place, un certain statut. On vous apporte du crédit, c'est très très positif. Sur la vie sentimentale, j'en ai parlé un petit peu dans la guidance générale. Alors ce 4 de l'empereur, il est intéressant et en même temps je sens une certaine rigueur, une certaine... un isolement, un peu de solitude là je sens et de l'autorité. Je sens des gens qui sont assez durs avec eux-mêmes. Là, je vais avoir peut-être des lunes en Capricorne aussi, hein, qui regardent la vidéo en particulier. Une certaine fermeté et une certaine rigueur. Une envie de contrôle des choses. Et vous avez du mal à vous ouvrir ou à faire des rencontres parce que, il y a quand même pour certains un caractère un peu difficile par moment. Peut-être, hein, parce que vous avez besoin de vous sécuriser, parce que vous avez besoin d'être sûr que tout va rouler, hein. Vous avez très certainement vos raisons d'être comme ça, mais là, le tarot, ça pique un peu ce que je suis en train de vous dire peut-être pour certains, mais le tarot vous dit quand même, sois conscient que ton comportement, il agit en fait, il impacte tes potentialités, tes chances, hein, sur le sentimental. Et alors tout de suite, là, ce que je suis en train de dire, ça résonne avec ce que je vous ai dit sur la guidance générale, sur la maison 12, il y a un vrai défi. La maison 12, elle nous parle des leçons de vie, qu'est-ce que vous avez à comprendre de ce parcours. Et on voit que sur ce mois de novembre, ce que vous aurez à intégrer, c'est quelque chose qui est en lien avec la dualité et l'engagement à autrui. Il y a une vraie question que certains Capricornes ont à se poser. Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Qu'est-ce que vous attendez de l'amour? C'est quoi pour vous l'amour? J'ai tout ça en fait qui vient. Ça va pas parler pour tout le monde, mais il y a des gens qui ont vraiment besoin de recevoir ce message aujourd'hui, donc je le fais passer. Vous le prenez si vous sentez qu'il vous concerne. Bon, on va regarder le complément d'information avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un 9 d'épée, la prise de tête, hein. Il y a le mental là qui surgit, tiens, qu'on n'avait pas eu trop dans le tirage global, parce que globalement, ouais, je pense que mes Capricornes vont avoir un très très beau mois de novembre, mais sur le plan sentimental, c'est pas tout à fait ça. Il y a des doutes, hein. Vous avez des doutes sur l'entourage. Et sur le plan sentimental, ça j'aime beaucoup parce que pour équilibrer là, cette reine de coupe, il y a peut-être quelqu'un qui rentre dans votre vie, un signe d'eau, peut-être un poisson, un cancer, un scorpion, ou bien ça me parle du transit de Vénus en scorpion aussi, avec une énergie à aller chercher de guérison, de transformation sur le plan du sentimental, sur le plan du cœur, c'est possible. Je vais prendre une autre carte. Qu'est-ce qu'on a ici? Un 9 de coupe. Il y a de l'indépendance, hein. Ici, je ressens une certaine indépendance qui vient de vos racines. J'ai des gens ici avec le foyer. On est bien seul ou on vient encore chez ses parents. Ou bien on a... j'ai des gens qui sont très proches des parents. Peut-être des parents vieillissants. Vous avez des charges ici avec des parents vieillissants. Ça vous occupe pas mal. Vous avez beaucoup à donner en fait. Oui, à un parent malade.
Il y a une forme d'idéalisme ici qui s'exprime. Hein. C'est comme si c'était, c'est ce que vous avez envie de faire. C'est important pour vous de le faire et donc du coup, ça vous met un petit peu en stand-by. Vous n'êtes pas forcément disponible matériellement, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Alors ça vous met en accord avec vous-même visiblement, mais voilà. J'allais dire quand même, il y a une espèce de conflit mental et ça vous demande une certaine agilité, une certaine présence, une certaine endurance aussi pour un peu tout gérer. Bon, on va regarder ce qui vient avec l'oracle plus précisément. Alors, je vais prendre les amours de Marlowe de Yéna, de la chaîne Soul Shadow. Qu'est-ce que vous avez comme message à recevoir là? Alors, on y va. Quelque chose qui vient d'un coup. Ah, alors ça me plaît parce qu'il pourrait y avoir un imprévu. Donc, une rencontre, hein, quelqu'un que vous n'aviez pas du tout anticipé. Ok. Une rencontre comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est quelqu'un peut-être qui fuit une situation, qui s'en va. Moi, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un qui est dans une situation de rupture en allant chez un ami, une amie. Je vous vois de toute façon bouger, je vous vois aller chez quelqu'un. Il y a un repas là, il y a un goûter, un repas. Vous sortez, vous rencontrez quelqu'un. C'est une personne qui est un peu en fragilité, on me dit. Hein. Mais elle a beaucoup d'amour à donner. Donc, ça peut être bien. Hein. Ça peut être bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Distance, nostalgie, apaisement. Ah. J'ai des gens qui sont partis. Là, j'ai peut-être des gens qui veulent partir pour apaiser, guérir d'une situation. J'ai des gens qui sont nostalgiques de quelque chose du passé, ou bien pour ne plus souffrir de la nostalgie, vous avez besoin de changer d'air. Alors, je ne sais pas. Est-ce que vous vivez dans une maison où il y a eu quelqu'un, vous sortez d'une rupture, vous avez vécu avec quelqu'un et tout dans la maison vous rappelle cette personne. Et vous sentez que vous avez besoin de partir pour vous éloigner de cette notion de nostalgie pour aller plus vers de l'apaisement. Donc forcément là, je ne vous sens pas tout de suite prêt à rencontrer quelqu'un. J'ai des situations différentes là qui sortent. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Je ne sais pas s'il y a un autre message, je ne suis pas sûre. Si. Le flirt. Bon, ça c'est pas mal. On va voir ce qui sort après. Le flirt. Donc il y a peut-être quelqu'un de sympa qui vient. Alors est-ce que c'est cette même personne-là? C'est peut-être une autre situation hein, qu'on m'envoie. Qu'est-ce que vous avez ici? La déclaration, l'évasion. Bon, j'aime beaucoup ça. Si on fait une proposition de partir en vacances, allez-y. Hein. Faire un petit week-end quelque part, allez-y. Il y a quelqu'un qui va vous demander et vous avez à prendre une décision par rapport à ça. C'est quelqu'un qui a envie de quelque chose de léger avec vous. Je sens que c'est très, 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 très positif. Très, très positif. La seule chose qu'on me dit, c'est... dis-leur quand même qu'il y a Vénus qui est en Scorpion, qui est très soutenante hein, pour vous. Mais attention aux engagements sur le plan physique, à ne pas regretter des choses, hein, sur les excès, sur des erreurs. Bon... Ouais, mais en même temps, là, il y a de l'amour à aller chercher. Hein. Alors, je vous le dis. Voilà, vous ferez preuve de discernement. Alors, opposition. Alors, j'ai un autre message là qui est venu. Qu'est-ce qu'on a? Une ouverture pour quelque chose de simple. Mais il y a quelque chose qui vous bloque. Quelqu'un qui vous bloque. Alors, qu'est-ce qui se passe là sur l'opposition? Peut-être quelqu'un vous a proposé d'aller boire un verre, mais c'est quelqu'un qui est pris déjà, en fait. Mais j'ai l'impression que l'autre, il est dans une relation compliquée, pervers narcissique, ou la famille qui s'oppose. La famille ne vous voit pas d'un bon œil.
Ouais. Il y a de la jalousie, là. Je ressens de la jalousie. Je suis là, hein, sur ce tirage-là. On vous culpabilise. Vous avez de grandes qualités, mais vous ne... Oh là là, on ne vous veut pas dans cette famille, en fait. C'est lourd. Mais il y a de la joie à aller chercher. Alors, j'ai un parent toxique, là. C'est à l'autre de voir, hein. On va regarder, vous, ce que vous pouvez faire. Mais ça, c'est clairement à l'autre de régler le truc. Vous, là, vous pouvez pas. Vous n'avez pas la main, hein. Ouais, il y a quelque chose qui est écrit, hein. Et vous n'avez pas la main. Vous n'avez pas la main. Donc, ne projetez rien de psychologique là-dessus parce que c'est pas de votre faute, hein. Ça ne dit rien de vous. Alors, on me parle de temps. Avec du temps, il y a un retour. Ok, mais oula, ouais, il y a une femme qui est jalouse, hein. Il y a une femme qui est jalouse, protégez-vous. Parce qu'elle va essayer de faire, d'empêcher la naissance du couple en vous accusant. Elle y met de l'énergie, hein, du travail. Voilà, il y a la jalousie, elle va essayer de vous isoler. Bon. Qu'est-ce que vous faites, vous, par rapport à ça, si ça résonne, là? Qu'est-ce qu'ils font, mes Capricornes célibataires, s'ils entrent en résonance avec ce dernier tirage? Va falloir la jouer fine. Alors, vous avez les outils, hein, pour ce mois de novembre. Vous avez le magicien. Donc, vous ne posez pas trop de questions. Vous faites... Je pense que l'autre n'est pas complètement piégé, complètement bloqué. Donc, il y a peut-être moyen de le rencontrer. Vous ne vous posez pas de questions. N'attendez pas l'accord des autres, hein. Et vous avez à définir votre désir. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, aussi, par rapport à sa définition de désir, si la situation vous semble trop compliquée, trop craquage de cheveux, là, vous laissez tomber. Mais il y a une régénération à aller chercher sur le plan de la relation. Et vous voyez, ça reprend cette carte que vous aviez dans la guidance générale, le 6 de coupe. Vous avez une régénération à aller chercher, vous pouvez le faire en fait, hein. Et il y a quelque chose qui va vraiment se guérir, se clarifier chez vous. Alors je ne sais pas si ça passe par justement la concrétisation de ce couple, hein, la réussite malgré cette opposition. Bon. Ouais, vous allez savoir, hein. Vous allez savoir là, et puis ça va clarifier les choses. En fait, finalement, vous voyez, peut-être que la relation, elle va pas fonctionner, mais c'est pas grave parce que ça va vous faire énormément avancer. Ok? Bon, ça je range. Par contre, je vais continuer les tirages. On me dit d'aller chercher avec l'oracle Love Story. Il y a d'autres messages qui viennent. Alors j'y vais, je vais les chercher. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour mes Capricornes célibataires? Ah bah dis donc, oh là là, alors, pardon, il y a du pardon. Connexion d'âme, ah ouais, c'est beau ça. Waouh, soutien, amour véritable, le pardon sur la blessure du cœur, la valeur, sécurité qui passe par l'amour de vous-même. Alors j'ai des gens qui ont souffert, mais là il y a quelque chose, quelqu'un qui vient, hein. Il y a du pardon, alors que vous avez à apporter à quelqu'un ou que vous devez vous apporter à vous-même. Et puis il y a une connexion d'âme avec un vrai amour. Alors je ne sais pas là si vous avez quelqu'un dans le viseur ou si vous êtes déjà en contact. Je vous ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a des gens avec qui c'est compliqué aussi actuellement. Vous ne savez pas trop si vous êtes en couple ou pas. Il y a peut-être quelque chose ici. Attendez, on va prendre un message des anges. Ici on me dit d'aller chercher une carte qui peut servir de réponse un petit peu pour vous aider à clarifier. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ok? Super important ce message, d'accord? J'ai un autre message à recevoir. Alors ici... Hop. Ah oui, emprise. Ça c'est encore un autre message. Une emprise. Quoique avec libérez-vous, ça peut-être que c'est en rapport. Libérez-vous de quoi? Libérez-vous de la trahison. Il y a peut-être besoin de partir après une trahison. Partir pour ne plus être trahi. Libérez-vous de l'emprise. Vous voyez, là on est sur des couples qui sont pas en couple, des célibataires qui sont pas célibataires, des sex friends alors que vous voulez pas ça. Et oui, ça vous fait souffrir. Puis on vous néglige complètement. Bah oui, il n'y a pas de concrétisation. Vous voulez autre chose. Alors,
Il y a une dernière carte à aller trouver. Hop. Ouais, bon. De toute façon, ça ne marchera pas. Ok, qu'est-ce que vous avez ici? Mais il y a une rencontre. D'accord? Là, j'ai des gens qui sont dans une situation d'emprise, avec trahison quotidienne. Ça ne marchera pas. Là, il n'y a rien à sauver. Alors, comment ils font, mes Capricornes? Je suis déjà avec le comment, là. On avance sur le comment. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Déjà, vous affirmez, vous imposez. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici? Continuez à avancer. Faites votre petit bonhomme de chemin. Soyez en accord avec vos objectifs. Vous avez besoin d'être doux avec vous-même aussi, hein, dans une notion d'équilibre. Ouais. Sortir de la trahison, prudence par rapport à ce que vous dites, hein, par rapport à votre façon de communiquer également. Ne laissez pas de traces écrites, hein, de vos échanges avec cette personne-là, parce qu'elle est toxique. Hein. Elle va peut-être vous enregistrer, des trucs comme ça. Ça... Ouais, laissez tomber. Hein. Si vous avez besoin de prendre un conseil ou que quelqu'un vienne vous défendre, peut-être, hein, ça peut être intéressant. Parce que là, sur le plan des idées, il y a besoin de clarifier les choses, hein, de couper des liens toxiques. Et puis, reconnectez-vous à votre énergie vitale. Prenez soin de vous, hein, pour être très disponible, pour tenir bon, parce que là, j'ai des situations difficiles. Et puis voilà, on a quand même quelque chose qui est sympa, qui vient sur des stabilisations. Ça me renvoie à cette notion de rencontre. Il y a une rencontre derrière. Hein. Gardez-la secrète vis-à-vis de cette personne. Ne lui en parlez pas parce qu'elle va vous intoxiquer un petit peu. Elle va vous mettre le doute par rapport à ouais mais non. Je vois très bien le truc en fait. Hein. C'est peut-être quelqu'un que vous avez en contact, qui s'est immiscé dans votre vie et puis qui vous pourrit la vie tout simplement. Bon, et ben voilà mes Capricornes célibataires. J'ai terminé le tirage, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, tout ça, tout ça. 10 000 abonnés, on est arrivé à plus de 10 000 abonnés. Merci, c'est grâce à vous et c'est trop bien. Donc je vous embrasse et je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je continue maintenant pour les couples. Mes célibataires, je vous souhaite de magnifiques choses, hein, pour ce mois de novembre et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Vous avez peut-être certains besoin d'écouter la guidance pour les couples parce que je sens que vous êtes dans des situations intermédiaires. Donc je vous invite à ne pas quitter et à rester là si vous sentez que vous en avez besoin, bien entendu. Allez, je range tout ça, je vous embrasse. Si vous quittez la chaîne là maintenant, si vous quittez la vidéo, des gros bisous. Et je vous retrouve bientôt. Allez, hop. J'ai l'impression de me répéter. Je crois que je répète des fois les mêmes choses. Mais bon. Allez, on y va, on range tout ça. Alors tiens, je vais faire un peu de pub, même si je n'ai aucun intérêt à faire de la pub. Mais merci à Yéna pour son super travail, parce que moi j'aime beaucoup son petit jeu là. J'en ai d'autres que j'utilise pas forcément sur la chaîne, mais celui-là, je le trouve vraiment top. Donc merci à elle. C'est un super jeu, moi il me plaît beaucoup. Facile à utiliser, facile à travailler, je trouve, hein, qui donne des messages très très clairs. Donc bravo à elle, hein, vraiment un big up. Je l'ai où la boîte? Elle n'a pas besoin, je pense qu'on lui fasse de la pub, mais vraiment top. Merci. Merci, merci. Ok, allez, on y va pour les couples. Donc, pour mes couples, on y va avec le deuxième petit cœur. Bon, alors, mes Capricornes en couple, hein, le foyer pour vous et pour votre autre, la vie sentimentale pour vous, pour votre autre. On va regarder ce que vous avez à entendre, on va regarder ce qui sort déjà sur la guidance générale. On voit que sur le foyer, pour vous comme pour votre autre, il y a une certaine satisfaction, une certaine sérénité, il y a un renouveau pour l'autre. Vous, on sent qu'il y a plus de maturité, vous avez peut-être plus d'expérience, vous avez peut-être déjà eu un enfant, vous êtes peut-être plus âgé aussi, je ne sais pas. Vous avez peut-être vécu longtemps avec quelqu'un aussi, vous avez une plus grande expérience que l'autre, peut-être, du couple. Bon, donc on n'est pas tout à fait dans la même expérience, et on ne vit pas tout à fait le couple et le foyer de la même façon, mais je sens quelque chose de très apaisé. On va voir ce qui sort avec le tarot. Sur la vie sentimentale, l'autre, c'est vraiment la méga découverte. Il ou elle renaît, il y a vraiment quelque chose de très très neuf, et vous, on vous sent vraiment
en pleine possession de vos moyens. Alors c'est peut-être l'inverse aussi, hein. Je sais pas. Moi j'ai l'impression quand même qu'il y a une notion un peu, je dirais pas de domination, mais on sent qu'il y a plus de maîtrise d'un côté que de l'autre. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez à savoir de plus? Bon, l'impératrice, ça c'est top. Le 8 de coupe. Ok. 6 de coupe. Régénération, elle n'arrête pas de sortir. Celle-là, la régénération sur l'engagement à l'autre. Elle sort beaucoup. Le chariot. Bon, écoutez, sur la vie sentimentale, je ne vois que du positif. Il y a de l'engagement, il y a des régénérations pour vous. Peut-être que vous allez mettre un peu d'eau dans votre vin. Ou que c'est l'autre qui va le faire, encore une fois, sur cette énergie du bélier assez agressive, là, assez corrosive par moments, un petit peu jaloux, possessif. Voilà des choses que je ressens. On sent qu'il y a plus de douceur, plus d'écoute, mais de toute façon, l'intention, elle est magnifique avec cette impératrice. Il y a envie de se faire plaisir, de faire plaisir à son autre. Il y a vraiment beaucoup d'amour, de passion. On voit que l'autre, je vous ai dit, je sais pas, il y a comme une difficulté à grandir chez l'autre. Une certaine... il ou elle est en train de faire un travail sur lui, sur elle. Je suis pas sûre que ce soit suite à une rupture ou une difficulté émotionnelle. C'est plus en soi. C'est quelqu'un qui a besoin de grandir. C'est comme si il ou elle avait jamais vraiment eu l'expérience de la vie que vous avez eue et que vous pouvez utiliser aujourd'hui. Et puis j'ai l'impression que c'est pas quelqu'un qui est tout à fait au clair avec ce que c'est de vivre à deux, la vie à deux. Par contre, sur le sentiment, oui. Oui, et puis l'envie de fonder un foyer avec le chariot, là on est sur les énergies du cancer. Mais il y a vraiment la notion aussi de prise d'autonomie. Il y a une question ici sur votre autre, sur la prise d'autonomie. Alors je ne sais pas ce qui se passe, j'ai envie d'aller voir. J'ai envie d'aller voir avec l'oracle des miroirs, mais également avec les cartes d'Algariel, parce que j'ai l'impression qu'il y a du transgénérationnel, il y a quelque chose d'ancien là, chez votre autre, hein. Donc j'ai envie d'aller voir. Bon, alors, ici, Capricorne en couple. Qu'est-ce qu'on a ici? Des contacts à l'étranger. Ouais. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas français, votre autre, hein. Donc il y a peut-être un problème de décalage culturel. Et d'adaptation, on me dit, à une certaine culture, notion d'engagement dans le foyer, là où vous vivez. Vous prenez si ça résonne en vous, hein. Qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît, sur les ancêtres? Il y a une dualité ici. Une part sombre et une part lumineuse, hein, quelque chose à clarifier. Peut-être une tension aussi du passé. Un conflit. Alors peut-être que votre autre a quitté un conflit parental, un conflit militaire aussi, sur un pays lointain. J'ai quelqu'un qui a connu quelque chose de difficile, hein, en fait, et qui aspire à une vie nouvelle, tout simplement, ni plus ni moins. Oui, puis il y a la notion d'ancêtre ici, hein. La notion d'ancêtre et d'abondance aussi. On vit avec ses bagages, avec le poids de sa culture peut-être, avec le poids des traditions ancestrales, hein, et puis de ses morts, on me dit. Bon, j'ai du très lourd là en fait, hein, pour certains. Ça va pas parler à tout le monde, hein, mes Capricornes, je suis désolée. Là forcément, bon bah oui, ok. Bah, je vais voir ce que le tarot vous dit, mais je pense qu'il y a besoin d'aider votre autre, hein. Ça va aller.
Alors, j'ai des gens qui étaient artistes ailleurs ou qui ont des ancêtres artistes. Puis, il y a la notion d'élévation. Il y avait peut-être du potentiel avant de partir, quelque chose de... J'ai des gens qui viennent d'une famille peut-être aisée ou qui avaient une certaine renommée dans le pays d'origine. Et puis là, ben, tout s'est un peu cassé la pipe, hein, donc on repart de zéro. Bon, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous? Qu'est-ce que vous avez? Vous avez la main sur quoi? Bon, parlez avec votre cœur. Aimez, aimez, aimez l'autre, en fait. Vraiment, apportez-lui tout votre amour. Et puis, espérez, parce que les choses, elles vont s'améliorer. Voilà, encore une fois, le 6 de coupe, hein, qui n'arrête pas de sortir. Ok, ben voilà. Si vous pouvez apporter un soutien mental et émotionnel à votre autre, hein, soyez très rassurés par rapport à l'idée que les choses, elles vont s'améliorer. D'accord? Et puis, vous allez chercher votre régénération sur le plan du couple. Hein. Soyez bienveillant et patient vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de votre autre. Puis les énergies du soleil en scorpion vont vous booster à fond. Hein. Les 2 premiers tiers du mois, là, jusqu'au 22, vous êtes très très bien soutenus. Encore du cœur, cavalier de coupe. Vous avez le droit d'être en accord avec vos idéaux, vos émotions. Lâchez le mental. D'accord? Soyez vous-même, lâchez le mental. Tenez bon parce que pour certains, c'est difficile. L'autre va avoir besoin de soutien. Ok. Bon, là, j'ai un message un peu spécifique qui est sorti. Ok, bon, on dit que c'est bon. Le message a été transmis. Bon, alors ok. Si je reviens sur le global, qu'est-ce que j'ai comme autre message? On y va avec le grand oracle de l'amour ici. Quel message pour mes Capricornes en couple? On a dit qu'il y avait des situations qui étaient ambiguës là. Est-ce qu'elles ressortent ici sur les couples? On va voir ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Une séparation, il faut y aller. Bon. Alors, sur les situations ambiguës, si vous avez le sentiment que la séparation, c'est la bonne solution, l'oracle a tendance à vous dire, et j'en appelle quand même à votre discernement, mais il a tendance à vous dire, l'oracle, que oui, il faut partir si vous sentez que ça sent pas bon. Parce que vous avez autre chose à vivre. Vous avez le droit de partir. Vous n'êtes pas prisonnier. Vous avez besoin de vous protéger. D'accord? Parce que là, pour le moment, la relation, elle vous fragilise. Elle vous garde dans une certaine infériorité. J'ai cet empereur là. Hein, c'est peut-être votre autre qui vous écrase aussi. Qui vous garde dans une cage dorée. Qu'est-ce qu'on a? Bonté. Soyez bon avec vous-même. Si l'autre ne peut pas le faire. Et faites preuve de flexibilité. D'accord? Il y a une relation plus adaptée qui vient vers vous. Ok. Allez. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Pour mes Capricornes en couple, s'il vous plaît. Le chasseur. Le chasseur, qu'est-ce qu'on a ici? La passion, la nostalgie. Là, j'ai des gens qui ont des comportements... Ouais, je suis encore avec Vénus en Scorpion. Vous allez dire Vénus en Scorpion par-ci, par-là. Ben oui. Des comportements pas très nets, en fait, qui sont basés sur du charnel, basés sur une envie peut-être de retourner quand on était plus jeune, quand on avait moins de rides, quand on était plus beau gosse, belle gosse. Hein. Pas Jojo, hein. Il y a des échanges... je sais pas là, je sais pas si c'est extra-conjugal ou pas.
J'ai quelqu'un qui voudrait en fait faire deux trucs en même temps. J'ai quelqu'un qui voudrait avoir une ouverture sur quelque chose. Bon, alors attendez. Là, moi je voudrais savoir comment vous allez régler ça, parce que là, ben, je suis pas très contente. Si tant est que j'ai des ressentis par rapport à ça, j'ai pas de jugement à porter, mais j'ai l'impression que ça, c'est pas très positif pour vous. Ouais, sortir de l'enfumage, hein. Mes Capricornes, là, il y a quelqu'un dans le couple, c'est pas pour tout le monde ça, mais il y a quelqu'un qui vous enfume, les amis, là. Il vous fait attendre, ou il vous fait croire qu'il est à un endroit, il ou elle, hein, c'est un homme, une femme, hein. Double vie, il y a quelque chose comme ça, hein. Vous risquez de toper des échanges, hein. Clarifiez très vite, hein. Ayez les pieds sur terre, hein. Ne rêvez pas au prince charmant, la princesse charmante, hein. Partez, sortez de là. Vous avez besoin de vivre quelque chose qui est vraiment pour vous, quelque chose d'unique. Et c'est pas cette relation-là, visiblement. Ok? Ok. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages pour d'autres Capricornes qui regardent? Un équilibre, hein, oui. Ça me plaît. On a un bon départ. L'équilibre. Ok. Et après? Un équilibre dans l'intimité, le flirt et les repères. Ah ouais, ça j'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est un message qui vous dit que il y a une relation peut-être basée sur un flirt qui va vous apporter une certaine structuration. Parce qu'elle va vous apporter un équilibre intérieur avec une vie intime riche. Et ça va bien venir compléter votre vie. C'est quelque chose de léger. Alors c'est peut-être avec, je reprends ce qu'il y a dessous, hein. On a un as de bâton, un as de coupe, on est sur quelque chose d'aussi un peu ténu, hein. Un as c'est tout petit, c'est quelque chose de très léger, c'est pas, on n'est pas sur le 21 du monde où là, on est bien ancré. C'est peut-être ça aussi, hein. Un flirt, quelque chose de vraiment sympa, mais avec une véritable sincérité, hein. Le chariot, là, il y a une grande sincérité du cœur. Il y a une grande sincérité des émotions. Voilà, on me dit l'habit ne fait pas le moine. C'est pas parce que la personne, elle veut juste quelque chose d'un peu léger qu'elle n'a pas beaucoup à vous apporter, parce qu'en ce moment, vous avez besoin de cette vie intime. Très bien, ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres messages qui viennent? Pas sûr. Si. Alors, qu'est-ce qu'on a? Notion de temps. Ah, encore de la toxicité. Oh là là. Bon, bah, mes Capricornes. Guérison sur la toxicité. À force, hein, le temps est passé, vous avez guéri de situations toxiques. Vous avez trouvé votre indépendance. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui. Vous avez compris les choses avec le temps. Vous êtes sorti de l'enfumage. Très bien. On va demander une confirmation au tarot. Qu'est-ce que vous avez à faire sur cette situation? Ne rien faire. Il faut laisser le temps au temps. C'est sûr que peut-être ça vous a pesé, ça vous pèse encore, il y a des relents. La vérité va sortir d'ici peu, hein. Oui. Alors, il y a peut-être quelque chose quand même à couper, des liens à des liens à clarifier. Ici, sur la maison 9, sur les valeurs, vous aviez ce 2 d'épée. Peut-être quelque chose à poser, hein, sur... Ben, moi, c'est pas de mon pain, là. Je n'accepte pas que tu fasses ça avec moi. Voilà. Impératrice. Mettez-vous en mode impératrice. Sûre de vous. Fertile. Aimez-vous. Assumez-vous. Vous avez... Que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous valez beaucoup plus que vous ne le croyez. Allez, on prend les messages des anges. On va regarder des messages des anges pour vous, mes Capricornes en couple. Qu'est-ce qu'on a ici? Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et bien voilà, mes Capricornes en couple, j'ai terminé le tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous a soutenu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Merci pour votre présence. Merci pour tous les abonnements.
On a dépassé les 10 000, donc ça c'est génial. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de très belles choses pour le mois de novembre et au-delà, hein, pour le sentimental et au-delà également. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!